Toi, tu t'es installé ici depuis quand? 2 ans à peu près. 2 ans. C'est quoi ton... T'es arrivé... Qu'est-ce qui t'a motivé à t'installer ici? Covid. Ouais, putain, il y a tellement de gens. Pendant le Covid, tout le monde est venu ici en mode bon, bah là c'est ouvert, on peut vivre. Mais en fait, on vit bien dans le désert. Et tout le monde est resté en fait. Tu te crées une petite LLC et hop. Carte résident et t'es bien quoi. Pas de taxes, pas de comptabilité, pas d'emmerde. Ah, quoi que ça, c'est fini. Hein. C'est 9% pour les mainland. Mais très bien. C'est très bien. Non, genre, il le faut, je pense. Est-ce que c'est mainland, est-ce que les zones franches vont être exemptées? C'est pas encore sûr. Ouais. Moi, c'est pas un problème de payer 9%. Mais je suis heureux de payer. Clairement. Franchement, le pays, il est bien géré, le management est top, Ouais. tout est en croissance, Ouais. tout s'améliore, tout est mieux année après année, mois après mois. Ouais. Ça, c'est... Ok, ils veulent prendre 9% de mes profits, je signe. Mm. Puis si tu veux payer 0, c'est pas très compliqué de payer 0. Hein, entre nous. Tu t'es barré de la France à quel âge, toi? T'as eu un avant-gardisme quand même. 21 ans. T'as compris tôt qu'il fallait se barrer? Ou t'es parti pour d'autres raisons? En fait, moi, je me suis barré de France, je me suis barré d'HEC. Et je me suis dit, bon, tout ça, ça fait pas de sens. Ah ouais. Et du coup, je me suis... Parle de ça, quelle année? Enfin, Il y a 10 ans à peu près. Ok. Et je suis revenu, en 10 ans, je suis revenu au total, peut-être en cumulé, peut-être 2 mois. Putain. Ouais, j'y fous pas les pieds. Je tombe malade quand j'y vais. Mm. Je te jure, hein, c'est... En fait, c'est... Je trouve ça... Ce serait tellement dégueulasse, ça a tellement aucun... En fait, j'aime pas le gâchis. Ouais. J'aime pas le truc, tu vois, où t'as un super product, t'as un super pays, des paysages jolis, de la bonne bouffe, des gens qui, quand même, en moyenne, sont plutôt éduqués, intelligents et productifs. Et de prendre ça et d'en faire une merde pareille, quoi. Et en fait, ça me débecte. Je trouve ça dégueulasse, quoi. Je trouve ça honteux. Mm. Et t'as une volonté de revenir, de bâtir... Parce que... Bâtir quoi? Non, là, tu bâtis ton empire, ta dynastie ailleurs, tu fais du cash flow, est-ce qu'ensuite t'aimerais revenir pour contribuer Contribuer à quoi? Moi ma contribution à la France, là, je parle français, donc je contribue au rayonnement de la culture française, merci, hein, s'il vous plaît. Un petit like sur la vidéo, s'il vous plaît. Et surtout, ma contribution à la France, c'est aider des gens qui ont un début de cerveau qui fonctionne, enfin bref, qui branchent leur cerveau, à créer du cash flow et se casser. C'est ma contribution. Se casser. Bah ouais, lève-toi et marche, quoi. Lève-toi et marche, prends Emirates ou n'importe quoi et ne reviens pas, quoi, tu vois. Enfin, tu veux faire quoi? Enfin, taxer, te faire égorger dans la rue. Même le fait que ta sécurité physique n'est pas garantie, ta propriété privée n'est pas garantie, le service public, il est à chier. Je blâme pas forcément les individus qui travaillent là-dedans, même si j'ai un peu shooté l'administration territoriale. Mais tu vois, genre, enfin, tout ce qui est un peu, tu vois, genre, police. Ouais. Je te donne un exemple à se taper le cul par terre. Un ami en commun, dans une boîte dans laquelle je travaille, donc c'est pas forcément un ami direct, mais c'est quelqu'un qui a un poste clé dans une boîte avec laquelle je travaille, dans laquelle je consulte sur un certain nombre de sujets, et je suis skin in the game dans cette boîte. 21 ans, il est au Brésil, il a mal, il galère un peu. Scanner, tumeur, un espèce de gros morceau de 5 cm dans le cerveau, en plus à péter, qui a giclé partout, bref. Ok. Il crève. Enfin, il est sur le point de crever. Argent, l'argent qui est pas bien et qui est mal, hôpital privé, neurochirurgien, bon, ça coûte un bifton. Ce qui se fait de mieux, opération 48 heures après, ce qui est très peu comme délai pour trouver des neurochirurgiens, pour faire 7 heures de chirurgie, le cerveau ouvert, machin, etc. Les médecins disent qu'il va crever dans 2 ans, mais les médecins ils y connaissent rien, donc on s'en fout, il vivra. Enfin, en fait, il fallait passer la chirurgie, parce que sinon il crevait dans les jours qui venaient. Tu passes la chirurgie, et ils font, il faut faire chimio, et il vivra pas plus de 2 ans. Ça, c'est des conneries. Il vivra. En France, on a envoyé son scan à des toubibs en France. Les mecs nous ont dit, ce dossier-là en France, voilà comment on le traite. Soins palliatifs, on le laisse mourir. C'est trop cher. En fait, c'est que de toute manière, pour avoir un créneau avec un rendez-vous, avec un vrai neurochirurgien, le temps d'attente, c'est des mois. Des putains, même tu veux un scanner au cerveau, mais le temps d'attente est super long. Boucherie, ça. Mais genre, tu veux le scanner, t'en as pour 2 mois. Mais le mec, il claquait. Le mec, c'était une affaire d'heures, littéralement. Et soins palliatifs, on te laisse mourir. C'est trop cher, trop compliqué, on n'a pas. Attends, mais on a payé, on n'a pas payé pour la sécu? Il est allé où l'argent? Il est parti où l'argent?
Et qu'on me dise pas, et là du coup qu'on me dise pas juste que c'est les immigrés qui tapent dans la caisse. Non, ok, très bien, il y a des mecs qui prennent des appels et compagnie, ils en abusent, c'est une blague complète, mais ça suffit pas à expliquer où va l'argent. Je sais que c'est un peu la cible facile, surtout pour le public zemmourien en mode ça faut des immigrés. J'aime bien rigoler sur Moussa Boubacar, mais finalement j'ai rien contre les immigrés. Mais ça suffit pas. Il est où l'argent? Elle est où la thune? On a le mieux de sauter au front. Et ces connards de putain de PNJ te font t'es à Dubaï, mais tu serais bien heureux de revenir en France pour faire soigner. Non, ta gueule. L'hôpital public est gratuit ici. Je sais pas, moi je paye à chaque fois. Merde. Ah ouais. si. Ça c'est ouf par contre. Mais moi je m'en fous de payer, je suis payer, ça fonctionne, c'est super quoi, top niveau. Et tu vois, on te laisse claquer. Ouais, qu'est-ce que tu veux que j'ai à foutre de ce système? Non, mais c'est clair. Et ça choque personne. Mais en fait, c'est ça qui est aberrant. Parce que moi, ma contribution, c'est la plupart des gens que je forme sont des gens qui sont, je sais pas, c'est plus des mecs que des meufs, ok, très bien, je suis pas exprès, c'est comme ça, et qui sont jeunes, tu vois, entre 15 et 25 piges. Ma contribution, si tu veux, j'ai mon karma positif à la fin de ma life. C'est l'enseignement. C'est de me dire que ces gens-là, je vais leur transmettre ce qui se fait de mieux sur Terre comme technique, en termes de market, de monter des bises, Web 2, Web 3, etc. Se bâtir une vie sur mesure avec du cash flow indépendant, et après à partir de là, Inch'Allah, tu fais ce que tu veux de ta life. Moi, ma contribution, elle est là. Genre, la France, etc., machin. Bah, tu vois, ça me fait penser à un truc, c'est que il y en a beaucoup en France qui sont dans ce cas-là. Tu vois, des mecs comme Rochdi, je sais pas si tu connais Papacito, Rochdi, des mecs qualifiés d'ultra-droite, machin. Bon, ultra-droite. Oui, bref, mais... là, ce qui est ouf, c'est que, je connais pas le business de ces gars-là. Ouais. C'est des communistes. Tous ces mecs-là, je sais pas si c'est Papacito individuellement ou Rochdi individuellement, mais toute cette brochette de mecs, tout ce qui est en gros droitard jusqu'au viriliste, en passant par la réinformation en moitié facho, c'est des communistes. Ce sont des communistes purs et durs. Dans leur esprit, c'est des communistes. C'est qu'ils ont peur de gagner du fric. Ils ont peur d'être en croissance. Ils ont peur de tout. Ils sont pas contents. Ok, très bien, t'es pas content, super. Ils sont tétanisés par la vie. Ce sont des branleurs complets. Ben justement, tu vois, pour changer les autres, il faut changer soi. Et en fait, je pense que ces gars-là en font partie, en tout cas. C'est que oui, ça parle, mais en action concrète. C'est des rentiers. Ah ouais? C'est qu'ils ont un segment de marché. C'est un peu comme Dupont-Aignan. Ouais. Le phénomène Dupont-Aignan, il sert à quoi, ce mec? Il sert à rien. Il a juste trouvé un petit racket avec sa petite PME familiale où il prend son entre 1 et 5%, ou je sais pas combien. Après, il est maire, député, machin. Tu pioches quelques anecdotes, tu pioches quelques cases. Europe, machin, tout ça. Tu vis avec quoi entre... Je sais pas si c'est son cas à lui, mais grosso modo, un profil comme ça, tu prends entre 10 et 50K de rente mensuelle pour ta petite PME. Tu vis une belle vie, tout le temps t'invites à la radio, tu dis 3 conneries, tu repars. C'est une rente. Et je pense que tous les créateurs de contenu droitard, c'est une rente. Ils ont le droit à la dopamine, à du suçage de bits, à de l'audience, à des likes, à des trop bien, t'es trop fort, t'as trop raison. Certains de ces gens-là sont super drôles d'ailleurs, pas de souci, ils sont amusants, ils sont distrayants. Certains ont raison sur plein de sujets, pas forcément sur tout, ni tout le monde, mais pourquoi pas si tu veux. Et ils ont une petite rente, ils ont un petit business. Ils ont leur petit business comme ça, et puis ouais, c'est un petit business sympa quoi. Ils prennent leur petit bifton, ils prennent leur SMIC et ils sont contents. Parce que si tu veux changer les choses, il y a des personnes, faut courage à eux, mais qui se disent moi je veux rester en France parce que voilà, si tout le monde part, on pourra pas changer. Comment? Je suis gaulliste, je veux me battre pour la France. Non mais c'est ça. Ouais, De Gaulle, c'est un mec qui faisait des podcasts à Londres. Comment? De Gaulle, c'est un mec qui faisait des podcasts à Londres. C'est pas lui qui avait les nazis dans son salon avec un flingue braqué sur sa femme. Just saying, je suis pas en train de dire que les collabos avaient raison, juste que la vérité est toujours un peu plus complexe que la mythologie républicaine. Ah ouais, c'est clair. Alors que la seule manière de changer les choses, c'est l'émancipation passe par la création de richesse, la création de valeur. Mais ça, c'est quand même terrible qu'en France, on n'est toujours pas pigé que l'argent, c'est la résultante d'une création de valeur. Tu vois, que forcément, quand tu gagnes de l'argent, tu l'as volé ou tu l'as pris dans la poche de quelqu'un d'autre. Ça, c'est quand même... C'est normal, ça. C'est ouf que ça change pas. C'est super logique. Je vais expliquer ça sur le podcast de Alec Henry. Si tu as zéro croissance depuis 30 ans, enfin même depuis 50 ans, pardon. Ouais. Depuis en gros le premier choc pétrolier, 73, c'est ça, 50 ans, il n'y a plus de croissance en France. On ne crée plus de richesse. Donc le gâteau, la taille du gâteau ne change pas. Ouais, si tu veux, la taille du gâteau, on a un petit peu de croissance, mais comme on a aussi une croissance démographique, soit à travers la natalité, soit à travers l'immigration, si tu veux, le nombre de personnes pour se partager le gâteau, il augmente plus rapidement que le gâteau potentiellement. Ouais. Donc, dès lors que tu es sur un jeu somme nulle, si moi demain je suis milliardaire, tout en restant en France, il vient bien de quelque part l'argent, si tu veux. Ouais. En fait, quand l'économie est un jeu somme nulle, l'enrichissement des uns est synonyme. Si l'économie est en croissance,
Ah ouais, toi, pas de Mm. souci. Mm. Après, tu vois, les inégalités, il n'y a pas de souci, de mesure où les plus pauvres en bénéficient. Exemple, le riche, il a 100, le pauvre, il a 1. Le lendemain, le riche, il a 105 et le pauvre, il a 2. Est-ce que c'est une société juste pour toi? Non. Si. Ah oui. Le riche, il s'est enrichi de 5%, Et- le pauvre de 100%. Oui, bah, bien Donc, sûr. d'un point de vue dynamique, C'est win-win. d'un point de vue dynamique, c'est beaucoup plus win pour le pauvre que pour le riche, en fait. Ouais. Tu vois, ce qu'il faut voir, c'est pour les mecs en bas, à quelle vitesse ça progresse? C'est quoi le potentiel? Mm. Et la réalité, c'est qu'en France, il y a zéro potentiel. Tu commences en bas, t'es mort, t'as aucune chance. Surtout qu'en fait, tu peux pas passer la barre des 10K par mois. Après, quand tu t'arrives vers les 10K par mois, que tu sois entrepreneur, salarié, ce que tu veux, tu te fais tellement démonter la gueule en termes d'impôts et de machin, etc., qu'en fait, tu peux pas passer au-dessus. C'est impossible. Enfin, c'est quasi. Ok, tu revends ta boîte, t'as quelques miraculés, mais c'est quasiment impossible, en fait. Et donc, dès lors, la richesse des uns provient de la pauvreté des autres, parce que c'est sur un jeu somme nulle, parce qu'il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de croissance parce que c'est une économie complètement corrompue, de copinage, où tout le monde défend sa petite rente et son petit truc. Je pense que la pire chose qui peut arriver pour la France, l'Occident, c'est l'arrivée des CBDC. Je pense que là, vraiment, ça sera le... Tu vois, le fait d'avoir ton compte bancaire plugué... Et tu vois, tu sais c'est qui les seuls mecs qui vont dire non à ça? Nous. Non, Moussa et Boubacar. Ils vont dire, ouais, lol, va te faire foutre. Casse-toi. C'est genre, rien à foutre. Ils utiliseront du bitcoin et du cash. Ouais. Mais c'est pour ça qu'à la fin de la journée, ces mecs-là, je pense qu'ils ont raison. Les mecs qui vendent de la drogue, bah ouais, c'est de la libre économie de marché, ça fonctionne, ça fait du profit, ça fait des emplois. Ça fait des emplois. Ils font plus d'emplois dans les quartiers pourris